Ministre indépendante de Marie-Victorin qui s'installe en studio. Bonjour, bonsoir, Madame Fournier. Donc, lancement de livres ce soir dans la région. Lancement du projet Ambition Québec. C'est le titre de ce livre. Ça se passe au pub Au Centro à 17h30, à quelques pas de notre studio. Vous êtes en tournée comme ça partout au Québec là, pour lancer ce livre de façon régionale? Oui, exactement. En fait, les lancements, évidemment, le lancement officiel a été fait à Montréal le 18 novembre dernier. Par la suite, j'ai eu un autre lancement à Québec. Puis, j'ai décidé de faire une série de soirées discussions partout dans les régions du Québec pour aller rencontrer les gens, pour justement jaser du futur, non seulement évidemment du mouvement souverainiste, mais également de la politique de façon générale. Mais ça doit attirer seulement des souverainistes, ce genre de rendez-vous-là, quand même? Ben, c'est certain que mon livre, ça, je le cache pas, ça traite la question de la relance du mouvement souverainiste. Donc, nécessairement, ça intéresse beaucoup de souverainistes déjà, mais l'objectif, c'est de discuter des façons qu'on peut mettre en œuvre pour qu'on soit plus nombreux, évidemment. C'est ça l'objectif. C'est quoi le projet, justement, Ambition Québec? Ben, le projet Ambition Québec, c'est de dire que pour réussir à faire une relance du mouvement souverainiste, il va falloir qu'on soit sérieux, il va falloir qu'on soit crédible, il va falloir qu'on soit organisé, en fait. Puis c'est un peu ça que je déplore, en fait, dans le mouvement souverainiste à l'heure actuelle. On débat toutes sortes de choses, de nos divisions un peu idéologiques, mais on n'est pas capable de se rassembler autour peut-être d'objectifs plus concrets comme des actions politiques qui permettent, par exemple, d'intéresser les nouvelles générations montantes à la question de l'indépendance du Québec. Parce que, bon, moi, j'avais 3 ans personnellement au référendum de 95, puis c'est ce que je constate autour de moi, c'est que les gens n'ont pas nécessairement de position sur cette question-là. Personnellement, ça a été un intérêt qui s'est développé lorsque j'étais au cégep, mais il me semble que si on arrivait justement à intéresser les nouvelles générations, puis c'est beaucoup ce qu'on veut faire justement avec le projet Ambition Québec, parce que c'est une organisation aussi à côté de ça dont on a annoncé la création avec quelques collaborateurs, donc en plus de mon livre. Donc c'est de trouver des nouvelles façons en fait de faire de l'action politique, mais différemment de ce qu'on peut connaître dans les partis. Parce que c'est ça, habituellement, ça c'est chapeauté par des partis qui ont des propositions bien particulières. Vous avez quitté d'ailleurs le Parti québécois en mars dernier. Alors là, c'est sûr que l'idée d'être porté par un parti, ça fait pas partie du projet Ambition Québec, mais vous avez parlé des gens de votre génération. Comment on les interpelle sur la souveraineté? C'est quoi la chose à dire pour qu'on puisse dire « Ah, peut-être que je pourrais être souverainiste ». Ben d'abord, poser la question, poser le débat, c'est aussi simple que ça dans certains cas, parce que si tu ne t'es jamais fait poser la question, si tu ne t'es jamais fait interpeller ou entendu parler de la question nationale, tu ne peux pas être ni souverainiste ni fédéraliste. C'est un peu ça, notre génération, on n'a pas connu les grands débats constitutionnels, on en entend parler ici et là, parfois dans les médias, mais il y a un paquet de jeunes qui ont juste pas de position là-dessus, sont pas nécessairement fermés, parce que le sentiment d'appartenance au Québec ou le sentiment donc d'identité québécoise est très fort chez les jeunes, beaucoup plus qu'avant, puis de plus en plus en fait au fil du temps. Donc déjà les jeunes se sentent québécois, donc ils sont quand même ouverts à parler de ces enjeux-là, d'autant que les grandes questions internationales qui nous touchent, comme l'environnement, tout ça, ça fait partie des relations internationales, puis pour avoir une plus grande influence, ben il faut être à la table des décisions. Donc la question de l'influence que peut avoir un pays, ça interpelle particulièrement les jeunes. Donc ça, moi je trouve que c'est vraiment une belle façon de l'aborder, puis qu'on peut faire des liens avec les enjeux d'aujourd'hui, les enjeux de 2019. Mais donc c'est de simplement, des fois c'est pas une formule très compliquée, mais de poser le débat, de poser la question, de demander aux gens comment ils conçoivent le Québec dans l'avenir, la place du Québec, l'influence qu'on peut avoir. C'est ça. Juste ça, ça fait déjà une bonne différence. Oui, là, la session se termine du côté de Québec. D'ailleurs, la CAQ nous a livré son bilan aujourd'hui. En tant que députée indépendante, quel bilan vous dressez de cette session-là? Est-ce que vous avez du poids comme indépendante autour de la table? Oui, tout à fait. Puis même, c'est une des choses qui m'a quand même le plus surprise. Bon, moi, j'ai pris la décision de siéger comme indépendante en toute connaissance de cause. Là. Je veux dire, j'avais des dossiers importants au Parti québécois, tout ça. Donc, je me disais, bon, peut-être que c'est possible que j'ai moins, disons, de visibilité, mais en même temps, j'avais beaucoup d'autres raisons de prendre cette décision-là. Mais finalement, au contraire, justement, en organisant moi-même mes sorties médiatiques sur des sujets qui m'interpellaient particulièrement, j'ai eu l'occasion de déposer des motions à chaque semaine à l'Assemblée nationale. Donc, j'en avais presque jamais déposé avant. Maintenant, j'avais l'occasion de faire des propositions concrètes chaque semaine.
poser l'équivalent des questions au gouvernement, beaucoup de temps quand même en commission parlementaire, en fait à peu près le même temps. Je peux intervenir sur tous les dossiers également. Donc en fait, ma position d'indépendante, ça m'a fait prendre conscience que c'était possible de faire la politique différemment, justement en dehors des lorgnettes, si on veut, partisanes, puis ça me permet d'avoir un regard peut-être plus extérieur, puis de déplorer parfois cette espèce de toxicité qui s'installe dans le débat, parce que est-ce que tout le monde devrait être indépendant? Je sais pas ce que je dis, mais clairement, il faudrait plus d'indépendance chez tous les députés. Il faudrait revoir le système électoral à ce moment-là. Revoir le système peut-être de ligne de parti, où je sais évidemment que ça vient directement de l'influence de notre système parlementaire, mais je pense qu'il y a lieu à la réflexion quand même sur la façon d'organiser les choses. Je sais qu'il y a des belles initiatives qui se font ailleurs. Moi, ça m'interpelle particulièrement parce que la question de la confiance envers nos institutions, je pense qu'elle est fondamentale. Les citoyens, on le sait, il y a beaucoup de cynisme. Puis je veux dire, même moi, comme députée, parfois, juste regarder nos débats parlementaires, j'en deviens moi-même cynique. Oui, mais on n'arrête pas de nous promettre des réformes aussi côté du gouvernement, justement, sur le mode d'élection et tout ça, puis ça arrive jamais, là, finalement. Oui, mais là, on va avoir une opportunité quand même en 2022. Aux prochaines élections, il va y avoir un référendum, d'ailleurs, pas un référendum sur l'indépendance, mais un référendum sur le mode de scrutin. Moi, évidemment, je me rangerai parmi les partisans du oui. Je crois que c'est une option vraiment intéressante pour permettre de contribuer à changer la culture politique au Québec, d'axer davantage vers les consensus, de sortir de la logique du gouvernement majoritaire qui décide d'absolument tout sans égard aux oppositions. Moi, je pense qu'on est capable de faire la politique ensemble, en mettant peut-être de l'eau dans son vin parfois quand on a certaines propositions pour arriver à des plus grands consensus dans la population. Puis j'espère que ça va convaincre aussi une majorité de citoyens de voter en faveur de cette réforme-là. Ça ne règle pas tout, mais à mon sens, ça peut contribuer à exercer une influence positive sur nos débats publics. Vous êtes une femme en politique. Quand on vous parle de Polytechnique d'il y a 30 ans, vous en pensez quoi? Ça me touche énormément. Ce matin, il y a eu des discours à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, c'est dur de pas se sentir chaviré par ces événements-là, même si c'est il y a 30 ans, c'est même avant ma naissance. Puis, tu sais, tantôt, justement, j'étais au Salon Bleu, puis je réalisais, hey, c'est pas rien. Moi, j'ai 27 ans, j'ai la chance d'occuper cette fonction-là. Tu sais, nécessairement, je suis une femme ambitieuse, puis, tu sais, je repense aux victimes de Polytechnique, puis elles aussi, c'était des femmes justement ambitieuses, tu sais, qui pour la première fois, pour une première génération, qui avaient accès à des postes qui avant auraient été inimaginables, la profession d'ingénieur, tout ça. Donc, évidemment, beaucoup de compassion, puis je veux dire, c'est un drame terrible qui a touché le Québec. J'imagine, j'étais pas là, mais ça a dû bouleverser la société parce que 30 ans plus tard, je trouve ça encore vraiment bouleversant. Et il faut toujours être alerte parce que les histoires de violence envers les femmes, de haine à l'endroit des femmes, ça ne se termine pas aujourd'hui. Pas du tout. Je lisais récemment un reportage de l'Actualité qui parlait des groupes d'hommes anti-femmes, anti-féministes, anti-femmes en général, qui prenaient de l'ampleur sur le web. On a eu l'attentat à Toronto. Est-ce que vous sentez des attaques personnelles? Ben c'est sûr que comme figure publique, comme personnage politique, je pense que tout le monde reçoit des commentaires parfois à la limite ou même des commentaires haineux. J'ai déjà connu des menaces. Tu sais, mais moi, je dirais, j'hésite pas à contacter les services policiers lorsque ça arrive. Maintenant, j'imagine qu'il y a des hommes aussi qui en reçoivent, mais je pense que c'est peut-être encore plus fort envers les femmes. En fait, je pense que c'est toute la connotation sexuelle, la connotation de la séduction. Il y a certains mots qui sont pas utilisés quand on insulte, quand on voit des insultes, par exemple, à l'égard des hommes. Donc, peut-être que ça vient nous toucher plus dans notre intimité. Ça pourrait être, disons, mon hypothèse. Oui. Je tiens à souligner qu'à 24 ans, en 2016, vous êtes devenue la plus jeune députée de l'histoire de l'Assemblée nationale du Québec. Donc, ça traduit aussi, comme vous le disiez, votre ambition politique. Oui, mais c'est aussi la place des femmes dans les lieux de pouvoir, puis des jeunes aussi. Ça a toujours été des questions qui m'ont beaucoup interpellée, puis ça continue à être vraiment des idéaux qui m'habitent beaucoup dans mon travail en politique. Et on vous libère, Catherine Fournier, parce que c'est le lancement à 17h30. Oui, je traverse de l'autre côté de la rive. 35 secondes de retard. Merci beaucoup pour votre invitation. Voilà pour le lancement de ce livre, le projet Ambition Québec. Merci.